Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul et un test des produits que j'ai achetés lors du Weekend Gold Sephora qui a eu lieu au mois de juin, début juin, non mi-juin je crois, week-end du 15 juin, parce qu'on est déjà au mois de juillet quand vous verrez cette vidéo. Alors j'ai acheté plusieurs choses, il y a des choses que je voulais mais c'était pas dispo quand j'ai commandé, je les ai commandées après, tant pis il y avait plus moins 25, enfin il y avait un truc. Tant pis, il n'y avait plus moins 25, mais c'est pas grave. Ça sera dans un haul que vous verrez prochainement. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. J'ai commencé à maquiller, j'ai déjà mis mon fond de teint, poudre compacte de chez Kiko. Le bronzer, c'est le Make Up Forever, celui qui est un peu waterproof. Sur les yeux, j'ai déjà mis le fard Dazzle Shadow de chez MAC en teinte Flirty Martini. Voilà, j'ai déjà mis ça sur les paupières. Comme ça c'est fait. J'ai fait mes sourcils. Et puis je vais pouvoir vous montrer la suite. Alors, j'ai commandé un crayon de chez Charlotte Tilbury, les Rock & Call. C'est des crayons qui sont bien. Moi j'avais déjà le Barbarella Brown qui est tout petit maintenant. Et là elle a reformulé ses crayons. Donc ce sont des crayons Kajal rapide longue tenue. Donc moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Hypnotic Peacock. Alors j'ai combien de produits attendez, 1, 2, 4, 5, 6. J'ai acheté 6 produits. Voilà, après je vous montrerai le pochon. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc le crayon Rock & Call, voilà, il se présente comme ceci maintenant. Avant il n'y avait pas la partie avec l'embout mousse, mais bon, franchement ça en serait bien passé, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc j'ai pris ce crayon, j'ai rien testé. J'ai vraiment attendu pour vous montrer. Donc voilà le crayon. Écoutez, il a l'air très joli. Ouais, ça a l'air vraiment très joli. Donc on va utiliser ça tout de suite. Comme ça c'est fait. Parce qu'après il faut que je mette la base de mascara que j'ai pris. Après je mettrai un mascara mais je vous montre pas. Enfin c'est pas un mascara que j'ai acheté lors de ce week-end là. Mais voilà, pour ça je vous montre tout ça. Attendez, je place mon miroir. J'ai perdu un petit peu la main là parce que j'ai arrêté un petit peu YouTube quelques temps, mais bon, on en reparlera dans une vidéo puisque c'est pas un moment facile. Voilà. Alors, le crayon, je vais me rapprocher un petit peu. Petit crayon, écoutez, j'ai pris cette teinte parce que je trouvais qu'elle était sympa. Alors, est-ce que... Ah oui, Hypnotic Peacock. J'aime bien le vert. Je me suis dit, tiens, prends le vert. J'ai hésité avec le bleu, puis j'ai pris le vert. Je suis plus vert en ce moment. On va mettre ça en trait de liner. Et non, juste en trait de liner. Ouais, en mieux que je vais mettre un crayon noir, tout simplement. Allez, let's go. Alors, il glisse bien. Je trouve qu'il glisse même mieux que le crayon qu'elle avait fait avant. Et écoutez, c'est bien pigmenté. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai rien à dire de négatif sur le crayon, ça glisse bien. On va voir si ça tient bien. De toute façon, je suis pas trop inquiète. En général, les crayons comme ça tient plutôt bien. Ok, ensuite on va passer, je vais rester comme ça proche. J'ai acheté la base de chez Fenty Beauty, le Elatic Ela Extra Universal, donc base pour les cils. On est sur une base un peu rosé beige. Donc je vais déjà mettre ça, comme ça, parce que j'aime bien de base, j'aime bien le mascara Elatic. Je trouve qu'il est bien, c'est un mascara qui est tubing, qui accroche bien les cils et qui entoure les cils. Et en plus ça se démaquille à l'eau tiède. Mais là en fait quand j'ai vu la base, je me suis dit parfait, j'ai envie de tester cette base, voir ce que ça vaut. Donc c'est parti, on en profite. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'informations comme d'habitude. Bon après ça reste une base hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Ok, bon bah voilà, rien d'extraordinaire. Ce que je vais faire c'est que en attendant que ça sèche un petit peu, je vais mettre, alors j'ai pris 2 blushs. J'ai pris tout d'abord le Rare Beauty en teinte Happy. Je pense que la teinte ira pas trop avec mon t-shirt et tout. Je pense que je vais plutôt partir dans du
dans des tons un petit peu plus chauds. Mais comme j'ai beaucoup aimé la teinte Hope de cette gamme, donc on est sur les Soft Pinch Matte Bouncy Blush. Et toujours cette texture que j'adore. C'est extrêmement pigmenté. Voilà, c'est très pigmenté, mais ça s'estompe plutôt bien. Hein. Ça reste pas comme ça sur les joues. Attendez, je vais vous montrer. Faut pas en mettre 3 tonnes, faut bien l'estomper. Et voilà, ça devrait le faire. Oui, c'est quand même mieux. Par contre, le deuxième blush que j'ai pris, c'est une autre teinte que je voulais chez Fenty Beauty. Parce que j'adore ces blushs. Je suis in love de ces blushs, je les trouve extraordinaires. C'est le Just a Crush. Voilà, donc cette teinte qui est juste magnifique. Trop belle. Donc on est sur une version lumineuse. Sur cette version là, il est vraiment très beau. Oh, c'est un très beau orangé corail. Regardez-moi ça. Il est sublime. Sublime. Très beau. Ok, et pareil, estompé. Ça va faire quelque chose de très joli sur les joues. Vous voyez, même pas besoin de mettre de l'highlighter. Je vais pas en mettre. Aujourd'hui, on va faire simple. J'ai pas envie de faire plus. Voilà, donc on va mettre ça. En attendant, avant de mettre le blush, je vais vite fait mettre du mascara. Et après, je vais pouvoir l'appliquer. Voilà, alors j'ai mis le mascara Essence, le Lash Princess Waterproof. Il est très bien ce mascara. Et on va pouvoir mettre le blush. Allez, c'est parti pour le blush de chez Fenty en teinte Just a Crush. Vraiment trop joli. Allez, let's go. Comme ça, j'ai toutes les teintes que je voulais. The V. Bon, je me recoifferai correctement. Je mettrai la laque. C'est un très beau corail. Oh là là. Une vraie réussite. C'est très beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais estomper un peu. Parce qu'après, on va mettre le spray fixateur de chez Huda Beauty. Oui, j'ai pris le Easy Bake Setting Spray. Ouais, je regarde qu'il me manque rien. Non, c'est bon. Easy Bake Setting Spray. Parce que ça fait un moment que je le voulais et il paraît qu'il est vraiment très bien. Il est rice starch, c'est du riz, mais je sais pas ce que c'est. Il a de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, sans alcool et sans parfum. Voilà, et il faut bien le shaker. Shake. Ok, j'estompe ça, j'arrange un peu mes cheveux et on met ce spray fixateur. Bon, je suis ready. Spray fixateur Easy Bake de chez Huda Beauty. Écoutez, moi j'ai la base Easy Bake. Je la trouve très bien. Et c'est vrai que là, le spray fixateur, il me donnait trop envie. On a un 100 ml. Après, avec moins 25%, j'avoue que ça passait vachement mieux. Donc, on secoue bien le cocotier. On déverrouille. Et c'est parti. Attendez. Ah, c'est fin. Ok. Par contre, il a bavé. Par contre, j'aime bien la finesse. C'est assez fin. Alors, faut pchit plusieurs fois. Hein. C'est pas un spray en continu, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il faut bien secouer parce qu'il y a de la poudre au fond. Et il y a une bille. Attendez, on va refaire. Par contre, ça pchite un peu. Ouais, c'est pas mal du tout. Je pense que le truc, il est pas forcément pile en face. C'est pas grave. Ok. J'aime bien. C'est assez frais. J'aime bien. Le spray est assez fin et c'est très agréable. Allez, on va passer au dernier produit. Alors, je l'ai pris parce que, comme j'ai aimé celui que j'avais pris, celui-ci, Magic Spell de chez Lancôme, parce que Lancôme, normalement, c'est pas point rouge, mais les Juicy Tubes sont point rouge. Donc, j'ai pris cette teinte qui s'appelle Cocoa Macchiato. Écoutez, quand j'ai vu, j'ai fait... Ça me plaît bien quand même.
Donc embout comme ça, un peu vintage, mais bon, c'est un peu le, on va dire le concept de ces glosses, on va dire, de chez Lancôme. Et voilà la teinte, juste ici. Écoutez, ça a l'air très beau. Très très beau. Ouais, on va mettre ça. C'est parti. Ça sent le cacao. J'adore. C'est pas ultra pigmenté, hein, mais j'adore l'odeur. Ça sent le chocolat en fait. J'adore. Ok. Les paillettes sont très très fines. On voit plus la pigmentation sur le dos de la main que sur mes lèvres. Mais j'aime bien quand même. Voilà, c'est quand même assez joli. Ça colle un petit peu, mais au moins ça permet de rester en place. Normalement, c'est pas censé trop filer dans les plis de vieille. Dans les ridules. Parce que ça, c'est horrible. Donc voilà pour mes achats. Ouais, je remets mes lunettes. Hop, je recule, je mets des boucles d'oreilles et on fait le pochon et la conclusion. Allez, petit récap sur ce que j'ai acheté lors du Weekend Gold de Sephora. Franchement, le crayon de chez Charlotte Tilbury, s'il tient bien. J'ai pas testé en muqueuse et tout, on en reparlera. Mon premier point de vue, c'est vraiment le glisser est très bien, ça glisse bien, ça a l'air d'être... c'est assez facile d'utilisation, donc je suis plutôt contente. Je pense qu'on peut vraiment bien l'estomper avec un pinceau et tout. Je pense qu'on a le temps un petit peu de le travailler. Mais en tout cas, moi, dans mon utilisation personnelle, en général, c'est surtout en liner ou en muqueuse. Voilà, c'est surtout comme ça que j'utilise ce genre de crayon. En tout cas, dans ces versions comme ça, quand c'est des crayons comme ça qui sont mat, j'aime beaucoup. Il me fait un peu penser à ceux de Victoria Beckham qui glissent aussi sur la paupière, mais ça, vraiment, j'adore. Donc, très contente de mon achat. La base de chez Fenty Beauty, écoutez, ça a l'air d'être une très bonne base. D'habitude, je mets 2 mascaras différents. Là, j'ai mis la base, j'ai mis le Essence, le Lash Princess. J'ai rien à dire, je trouve que j'ai du volume sur mes cils et voilà, j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, cette base, je pense, j'utiliserai avec d'autres mascaras, mais d'un premier avis aussi, très bien. Côté blush, alors celui que j'ai pas testé, le Rare Beauty, écoutez, la teinte Hope est magnifique, mais la teinte Happy a l'air trop belle. Vraiment, donc on est sur cette teinte, voilà, c'est assez frais pour l'été, pour l'hiver, tout le temps. C'est très joli. Donc c'est une texture que j'apprécie. Alors juste en swatchant, j'aime bien la teinte. J'avais déjà swatché chez Sephora. Mais le Fenty Beauty, le Just a Crush que j'ai utilisé aujourd'hui, je suis fan. La teinte est magnifique. C'est un très beau corail avec de légères... Enfin, il est lumineux, corail avec des paillettes un petit peu dorées. Très joli. Pas besoin d'highlighter si vous n'êtes pas fan d'highlighter. Là aujourd'hui exceptionnellement je ne vais pas en mettre, mais... voilà, je serais tentée à mettre un highlighter doré, mais je vais pas le faire. Mais vraiment, très joli. Je vais continuer à l'utiliser. Là, tout l'été, à mon avis, ça va être un de mes blushs favoris. Côté spray fixateur, écoutez, le spray fixateur de chez Huda Beauty, on en reparlera, je vous dirai la tenue et tout. On en reparlera, je vais continuer à l'utiliser, à le tester, et puis je vous en dirai un petit peu. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Après avoir testé plusieurs fois. Mais écoutez, là pour l'instant j'aime beaucoup la brume, elle est très fine. Voilà, après juste moi quand je spray, vu que le truc il est légèrement décalé, vous voyez, par rapport au petit trou, c'est pour ça que ça coulait un petit peu. Mais bon, ça reste un détail, on va dire. Le gloss de chez Lancôme, Juicy Tube, en teinte Cocoa Macchiato, très joli. C'est assez en transparence. Je trouve que celui-ci, le Magic Spell, est un peu plus coloré sur mes lèvres. Mais peut-être, vu que j'en ai pas mis 3 tonnes, mais ça colore un tout petit peu. Après, j'ai pas beaucoup de pigmentation, moi, personnellement. Par contre, l'odeur de cacao, j'adore. Et je trouve la teinte vraiment très jolie et vraiment, vraiment chouette. Après, sur mes lèvres, bon, bah, c'est pas aussi voyant. Après, c'est vrai que j'en ai pas mis 3 tonnes.
Voilà, j'y suis allée un peu mollo, mais c'est le genre de baume, de gloss, on va dire, facile, voilà, pratique, ça va très bien. Donc ça, pour l'instant, écoutez, je valide. Donc voilà pour ce que j'ai appliqué sur mon visage et mon avis. Et on va finir par le pochon qui était offert des 20 € d'achat. Il n'y a plus de doublage de points, n'oublions pas. Voilà. Alors, j'ai eu de chez The Inkey List des patchs pour les imperfections. Oh, ils ont traduit le truc. Idéal pour les imperfections avec une tête et de la crasse visible. Ils ont pas marqué ça. Si. Waouh. Je vous jure. Non mais je vous jure, c'est marqué là. Non mais au secours. Enfin voilà, en fait c'est quand t'as des boutons, tout simplement. Donc t'as 2 tailles, il y a 22 patchs, donc voilà, pour traiter. Très bien. Et ben moi ça me va, hein, les patchs comme ça. Ouais. Bah on verra. 22? Ah oui si. Je sais pas si vous allez voir un peu à travers. Enfin voilà quoi. Petit patch comme ça, une si grosse boîte pour des petits patchs comme ça. Et ben c'est très bien. Bon en ce moment c'est plutôt calme côté bouton. Mais je sais que j'aurai ça. Ensuite, de Natasha Denona, j'ai eu un mini fard de la I Need a Warm palette en teinte 563 DC. Voilà, j'ai déjà la I Need a Warm. Ces petits fards. C'est pas grave. Je le mettrai sûrement dans mes commandes Vinted. J'ai eu de chez Bali Body à la pastèque, de l'huile à la pastèque. Ah, c'est de tanning oil. Ah, SPF 15. Voilà. Bah, très bien. Moi, quelquefois, je mets du 15. Alors, je mets du 15 quand le soleil est pas fort. Hein, parce que en ce moment, c'est l'hécatombe. J'ai eu de chez L'Oréal un shampoing professionnel Vitamino Color Spectrum. Donc fixe les 5 dimensions du spectre de la couleur, brillance, saturation, contraste, ton, luminosité. Voilà, bah très bien, vu que je me colore les cheveux. Et the last one, j'ai eu un petit rouge à lèvres About That Shine de chez Sephora Collection. J'ai eu la teinte rose réfraction, la teinte 07. Bon, on va regarder. Ça a l'air très rose-rouge. Voilà. Bah écoutez, j'irai swatcher chez Sephora et parce que j'ai pas envie de le swatcher si je dois le donner. Mais voilà, voilà pour le pochon. Alors c'est pas le pochon le plus extraordinaire du monde. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais ça va. Franchement, ça va. Des petits patchs, un shampoing, un fard à paupières, un rouge à lèvres, un SPF. Pour tester, c'est plutôt pas mal. Bon, je trouve que ça va. Ça va. Ça va. Donc voilà pour mon haul et le test aussi des produits en même temps. Vous aviez bien aimé la dernière fois que je l'avais fait au mois de mars. Et je trouve que c'est pas mal. Ça permet de tester tout de suite les produits. Et voilà. Et éviter d'encombrer encore les hauls avec encore en plus des choses. Donc voilà. Comme ça sera déjà testé. Puis bien sûr, je vais continuer à utiliser ces produits. On en reparlera dans des favoris. Mais écoutez, dites-moi ce que vous êtes acheté lors de ce Weekend Gold de Sephora. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!